Vous arrive-t-il de vous réveiller chaque nuit à 2 heures ou 3 heures du matin sans parvenir à vous rendormir? De tourner en rond, de fixer le plafond avec une sensation de tension, de fatigue, mais aussi d'agitation intérieure? J'ai personnellement connu cette situation pendant plus de 10 ans. Parfois, je ne dormais pas une minute de toute la nuit. C'était devenu un enfer. Et pourtant, aujourd'hui, je dors profondément. Pas grâce à des somnifères, mais grâce à une approche naturelle, fondée sur la compréhension du corps. Si vous êtes senior ou si vous accompagnez un proche dans ce cas, cette vidéo pourrait tout changer. 1. Le rôle du cortisol, l'hormone du réveil. Commençons par un point clé, le cortisol. Le cortisol est une hormone sécrétée naturellement par l'organisme. C'est l'hormone du stress, mais aussi celle qui vous réveille le matin. Elle suit un rythme naturel, appelé le rythme circadien. Normalement, le cortisol est au plus bas vers 2 heures du matin et remonte progressivement jusqu'à atteindre son pic vers 8 heures pour vous aider à sortir du sommeil. Mais chez beaucoup de personnes âgées, ce rythme est déréglé. Le cortisol est trop élevé la nuit, ce qui provoque ces réveils inexpliqués à 2 ou 3 heures du matin en pleine alerte, avec le cerveau incapable de se calmer. 2. La carence en magnésium, un facteur majeur. L'une des causes les plus fréquentes de cette production excessive de cortisol, c'est le manque de magnésium. Le magnésium est un minéral fondamental pour pouvoir détendre les muscles, réguler le système nerveux, abaisser le taux de cortisol et favoriser l'endormissement profond. Voici les signes classiques d'un manque de magnésium. Crampes dans les mollets ou les pieds, surtout la nuit, douleurs musculaires dans le dos ou les épaules, paupières qui tremblent, spasmes involontaires dans le bras ou la jambe. Dans ce cas, le magnésium glycinate est recommandé. Il est bien absorbé, ne provoque pas de diarrhée et agit rapidement sur le stress et le sommeil. Le moment idéal pour le prendre, le soir avant de vous coucher, car c'est justement entre 1h et 6h du matin que le magnésium dans les tissus est au plus bas. D'où les réveils, les palpitations, les malaises. 3. L'hypoglycémie nocturne. Le piège du sucre. Un autre facteur souvent ignoré. La chute du taux de sucre dans le sang pendant la nuit. Si vous avez mangé beaucoup de glucides ou de sucreries dans la journée, votre glycémie monte puis redescend, parfois trop brutalement pendant le sommeil. Et là encore, le corps déclenche une alerte. Il libère du cortisol pour rétablir le sucre. Résultat, réveil en sursaut à 2 heures du matin. Ce phénomène est très fréquent chez les diabétiques ou chez les personnes ayant un prédiabète. Conseils pratiques. Évitez les sucres rapides. Pâtisseries, sodas, pain blanc, céréales sucrées. Ne mangez rien après 18h30, surtout pas de sucreries ni même un encas. Supprimez les repas riches en protéines tard le soir. Ils stimulent le métabolisme et empêchent l'endormissement. Personnellement, lorsque je prends mon dernier repas en milieu d'après-midi, je dors beaucoup mieux, sans réveil nocturne. 4. Le sel, l'alcool et les mauvaises habitudes. Vous avez des envies de saler le soir? Cela peut paraître banal, mais c'est souvent le signe d'un manque en sodium. Et là encore, le manque de sodium fait monter le cortisol. Astuce simple. Ajoutez du sel de mer non raffiné à vos repas principaux dans la journée. Quand vous ne ressentez plus le besoin de grignoter du salé le soir, c'est bon signe. Et attention à 2 erreurs fréquentes avant le coucher. Regardez des films d'action ou des séries stressantes et utilisez des écrans, téléphones, tablettes, télé, qui émettent une lumière bleue bloquant la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Préférez une lumière tamisée, une ambiance calme, un livre un peu ennuyeux pour vous détendre. 5. Lumière naturelle, vitamines et activité physique. Pour bien dormir la nuit, il faut aussi exposer votre corps à la lumière naturelle le jour. Pourquoi? Car le soleil stimule la mélatonine, mais de façon indirecte. Plus vous voyez la lumière du jour, plus votre corps fabrique de la mélatonine pour la nuit suivante. Même la lumière du feu, bougie, cheminée, joue un rôle. Elle émet des rayons infrarouges qui préparent le cerveau au sommeil.
Et si vous manquez de vitamine B1, vous aurez de l'énergie non utilisée dans le corps. Résultat, insomnie, jambes sans repos, agitation intérieure. Une solution, faire de l'exercice doux pendant la journée. Pas pour être essoufflé, mais pour décharger l'énergie accumulée. De simples promenades quotidiennes peuvent suffire. 6. Le foie, l'alcool et les médicaments. Entre 1h et 3h du matin, le foie entre en phase de détoxification active. Si vous consommez de l'alcool, des médicaments lourds, ou si vous avez un foie fatigué, alors cette phase devient difficile et votre corps vous réveille en plein nettoyage interne. Dans ce cas, essayez de prendre du chardon-marie ou milk thistle le soir. C'est une plante connue pour soutenir le foie et l'aider à travailler sans provoquer de stress. 7. Poules élevées, acidité et vinaigre. De si d'autres signale un pouls rapide pendant la nuit. Cela peut indiquer un manque de potassium, une alimentation trop acide. Dans ce cas, le vinaigre de cidre dilué peut être une aide précieuse. Il aide à réguler la glycémie, réduire l'acidité corporelle, l'absorption des minéraux essentiels. Mais attention à ne pas le boire concentré. Une cuillère à soupe dans un verre d'eau suffit. Pomme 8. Que faire si vous ne vous rendormez pas? Vous êtes réveillé depuis plus de 20 minutes, toujours éveillé? Ne restez pas allongé à lutter. Le mieux à faire, lire un livre dans une lumière tamisée. Le sommeil n'est pas une fatalité liée à l'âge. Il dépend de votre hygiène de vie, de votre alimentation, de vos carences, de vos habitudes du soir et de ce que vous mettez dans votre corps ou non. N'attendez pas que la situation empire. Appliquez dès ce soir au moins un de ces conseils. De nouvelles vidéos sont publiées tous les 2 jours. Et si cette vidéo vous a aidé, vous pouvez soutenir la chaîne via le lien PayPal en description. Merci à tous ceux qui le font.